Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi les gens s'approchent de toi si facilement? Pourquoi ils te cherchent? Pourquoi ils te racontent leurs problèmes sans que tu le demandes? Comme si quelque chose en toi leur offrait un refuge invisible. Peut-être que tu as remarqué qu'après avoir parlé avec toi, les gens se sentent plus calmes, plus légers, comme s'ils avaient déchargé un poids qu'ils ne savaient même pas porter. Et toi, sans rien faire d'apparent, simplement en écoutant ou en étant présent, tu leur as apporté du soulagement. Et qu'en est-il de ces émotions qui t'arrivent de nulle part? Une boule dans la gorge que tu ne comprends pas, une tristesse qui apparaît juste après avoir été avec quelqu'un, une fatigue soudaine après une réunion ou une visite. Tu ressens des choses qui ne t'appartiennent pas, des émotions qui flottent dans l'atmosphère et que ton corps absorbe d'une certaine manière, comme si elles faisaient partie de toi. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la fragilité, c'est de la sensibilité spirituelle. C'est le premier indice d'un don qui va au-delà du visible. On t'a dit que ton regard est différent, que ta voix apaise, que ta présence donne la paix. On te l'a dit sans savoir pourquoi, et tu l'as peut-être pris avec humilité comme un simple compliment, sans soupçonner que dans ces mots se cache une vérité plus profonde. Si quelque chose en toi commence déjà à bouger, si ta poitrine s'agite sans raison apparente, si une émotion que tu ne sais pas nommer surgit, écris dans les commentaires « Oui, je suis prêt », parce que ce que tu es sur le point de te rappeler pourrait changer ta vie. Signe 1. Miroir émotionnel. L'un des premiers signes qui révèlent que tu es un guérisseur spirituel concerne ce que tu ressens et ce que tu ne peux pas éviter de ressentir. Si tu as remarqué qu'en étant près d'autres personnes, tu vis des émotions qui ne t'appartiennent pas, tristesse, anxiété, colère, ou même une joie débordante sans cause apparente, il est très probable que tu agisses comme un miroir émotionnel. Et ce n'est pas une coïncidence. C'est une capacité subtile que possèdent ceux dont l'âme a été conçue pour guérir. Ton corps n'est pas seulement un organisme biologique, c'est un récepteur hautement sensible, un radar énergétique qui détecte ce que les autres ne peuvent pas exprimer avec des mots. Dolores Cannon parlait de cela comme « le véhicule sensible des travailleurs de lumière ». Selon son expérience avec des milliers de patients en régressions hypnotiques profondes, les vrais guérisseurs sont venus dans cette vie avec un champ énergétique plus ouvert, plus réceptif, plus affiné. Cela signifie que tu ne perçois pas seulement ton monde intérieur, tu absorbes aussi ce qui se passe autour de toi. C'est pour ça que souvent, tu te sens submergé sans raison claire. Tu peux entrer dans une pièce et sentir que quelque chose ne va pas. Tu peux regarder quelqu'un et sans qu'il dise un seul mot, capter qu'il souffre, qu'il s'effondre à l'intérieur, même s'il semble sourire à l'extérieur. Et sans trop y penser, tu offres du réconfort, du calme, de la compagnie. Parce que quelque chose en toi réagit face à ce déséquilibre. Tu ne le fais pas parce qu'on te l'a appris, tu le fais parce que tu le ressens. C'est une réponse spirituelle automatique. Tu es un miroir émotionnel parce que ton âme a choisi cette forme de service. Pour que tu puisses voir chez les autres ce qu'ils ne voient pas, pour que tu puisses toucher leurs blessures sans avoir besoin de mots, pour que tu puisses rayonner du soulagement simplement en existant. Signe 2. Fascination précoce. Quand tu regardes en arrière, quelque chose devient évident. Depuis tout petit, tu ressentais une attraction spéciale pour l'invisible. Pendant que les autres se concentraient sur le superficiel, l'immédiat, le matériel, toi tu t'intéressais au subtil, à ce qui ne se voit pas mais se ressent. Peut-être que les plantes te captivaient, les animaux, les mains qui guérissaient, les histoires sur les âmes, les mystères de l'univers. Tu ne savais pas exactement ce que tu cherchais, mais quelque chose en toi te disait qu'il y avait plus, beaucoup plus. Tu n'appelais pas ça guérison. En fait, peut-être que tu ne connaissais même pas ce mot, mais tu te sentais incliné à aider, à observer l'âme des gens, à poser des questions que les autres évitaient, à offrir du réconfort sans que personne te le demande. Il y avait en toi une boussole intérieure qui pointait constamment vers le bien-être des autres. Tu ne cherchais pas de reconnaissance, tu ne le faisais pas par obligation, tu le faisais parce que quelque chose en toi le demandait avec force. Cette recherche silencieuse, cette soif de comprendre le profond de l'être humain, c'est l'un des signes les plus clairs que tu es né pour guérir. Ta sagesse vient de bien plus loin. Il est possible que tu aies été guérisseur dans d'autres vies et que maintenant tu reprennes simplement le chemin. Signe 3. Présence transformatrice. Il y a une énergie en toi qui ne peut pas s'expliquer facilement, mais elle se ressent. Elle est subtile, elle ne fait pas de bruit, elle ne cherche pas l'attention. Pourtant, quand tu es présent, tout change. Tu as remarqué que les gens se sentent plus calmes autour de toi,
qu'ils s'ouvrent avec toi même s'ils te connaissent à peine, qu'ils pleurent, qu'ils se confient, qu'ils trouvent de la clarté après avoir parlé avec toi, même si tu n'as presque rien dit. Ce qui se passe, c'est que ta seule présence guérit. Tu n'as pas besoin d'utiliser des mots compliqués ni de formules spirituelles. Ton regard, ton silence, ta manière d'écouter sont déjà un remède pour beaucoup. Ta vibration crée un champ de paix qui permet aux autres de lâcher ce qu'ils portent en silence. Peut-être que tu ne le savais pas, mais chaque fois que quelqu'un te dit « Je ne sais pas pourquoi, mais avec toi je me sens mieux », c'est un signe direct de ton don spirituel. Dolores Cannon affirmait que les guérisseurs spirituels ne sont pas toujours conscients de leur impact. Certains marchent dans la vie en croyant qu'ils sont simplement de bonnes personnes ou de bons auditeurs, alors qu'en réalité, ils accomplissent un travail énergétique profond. Tu transformes sans imposer, tu accompagnes sans absorber, tu rayonnes sans exiger. Ton énergie agit comme un remède silencieux qui harmonise l'environnement sans avoir besoin de grands gestes. C'est un véritable don de l'âme. Beaucoup te cherchent quand ils sont en crise. D'autres, sans le savoir, se sentent simplement mieux en étant près de toi. Ta fréquence change la vibration des espaces, calme les tensions, ordonne l'invisible. Signe 4. Main qui vibre. Peut-être que tu as remarqué qu'à certains moments, tu ressens une chaleur étrange dans la paume de tes mains. Parfois, c'est une légère vibration qui parcourt tes doigts. D'autres fois, c'est une pression interne, comme si quelque chose d'invisible s'activait depuis ton intérieur et cherchait à sortir à travers tes mains. Ça peut sembler sans importance, mais ce n'est pas le cas. Ce que tu ressens, c'est de l'énergie vivante, intelligente, subtile, qui se manifeste depuis ton âme vers le monde physique. Et tout le monde ne peut pas la ressentir de cette façon. Dolores Cannon affirmait que les mains des guérisseurs ne sont pas des mains ordinaires. Ce sont des portails de l'âme. Ce sont des canaux à travers lesquels coule une fréquence élevée capable de restaurer, d'équilibrer et de transformer l'énergie d'autres personnes, et même celle des espaces et des objets. Les cultures ancestrales le savaient. C'est pour ça qu'elles utilisaient les mains pour bénir, pour imposer, pour canaliser. Parce que les mains ne font pas que toucher, elles émettent. Si tu as ressenti cette chaleur, cette vibration ou ce picotement sans raison apparente, surtout quand tu es dans un état de calme, en contact avec la nature, avec une personne qui a besoin d'aide ou en pleine méditation, alors tu vis l'un des symptômes les plus clairs d'un guérisseur spirituel en éveil. Beaucoup de guérisseurs, sans avoir de formation préalable, commencent à ressentir l'impulsion de poser leurs mains sur quelqu'un qui souffre. Et ils le font avec une totale naturalité. Ils n'y pensent pas, ils ne le planifient pas, ils le ressentent. Et quand ils le font, quelque chose se passe. L'autre se calme, respire mieux, ressent un soulagement inexplicable. Tes mains gardent un code sacré. Elles ont été des outils de guérison dans d'autres vies, et dans celle-ci, elles sont prêtes à s'activer à nouveau. Signe 5. Épuisement énergétique. Il y a des jours où tu te sens inexplicablement fatigué, comme si quelque chose t'avait vidé de l'intérieur. Tu n'as pas fait d'efforts physiques importants, tu n'as pas mal dormi, ni même eu une journée particulièrement agitée. Pourtant ton corps se sent lourd, comme si tu portais un sac à dos invisible chargé d'émotions qui ne sont pas les tiennes. Si tu observes attentivement, tu te rendras compte que ce type de sensation apparaît généralement après avoir été dans des endroits ou avec des personnes qui vibrent en déséquilibre. Tu n'inventes rien. Ce qui se passe, c'est que ton corps, et plus spécifiquement ton champ énergétique, réagit automatiquement face aux fréquences denses. Dolores Cannon parlait de cela comme d'une caractéristique très marquée chez les guérisseurs spirituels. Leur aura ne les protège pas seulement, elle traite et nettoie aussi une partie de l'environnement dans lequel ils se trouvent. C'est comme si l'énergie du guérisseur agissait comme un filtre. Elle absorbe, transforme, équilibre. Cela arrive parce que tu n'es pas une personne ordinaire. Tu es venu avec un système énergétique plus ouvert, plus sensible, plus perméable. Tu peux remarquer facilement quand une conversation est chargée, quand quelqu'un a des émotions refoulées, ou quand un lieu garde des mémoires de douleur ou de conflit. Et même si tu ne le cherches pas, ton champ énergétique commence à intervenir. Il le fait naturellement parce que ton être a été programmé ainsi. Mais si tu ne sais pas comment gérer cette sensibilité, tu peux finir par te sentir submergé, confus ou malade. Ton corps ne tombe pas malade parce qu'il est défaillant, mais parce qu'il agit comme un instrument de guérison dans un environnement qui n'est pas aligné. C'est ton signal pour te retirer, te nettoyer, récupérer ton centre. Signe 6. Intuition élevée. Depuis toujours, tu as su des choses que personne ne t'a enseignées.
Est-ce que tu as pressenti des maladies avant qu'elles soient diagnostiquées? Est-ce que tu as senti que quelqu'un traversait un moment difficile sans qu'il dise un seul mot? Ou est-ce que tu as rêvé de symboles, de lieux, d'êtres ou de situations que tu ne comprends pas totalement, mais qui te laissent une sensation profonde de vérité? C'est comme si une partie de toi était connectée à un canal invisible, un qui transmet des informations qui n'arrivent pas par les sens physiques, mais directement à l'âme. Tu n'imagines rien, tu n'exagères pas. Tu perçois l'invisible. Dolores Cannon disait clairement que l'intuition est la façon dont l'âme communique avec le but. Quand ton intuition s'active, ce n'est pas juste un pressentiment quelconque. C'est le guide interne de ton esprit qui te dit par où marcher, qui aider, quand te retirer, quelle énergie faire confiance et quelle vérité maintenir en silence. Peut-être que tu as vu des couleurs autour de certaines personnes, des auras de lumière subtile qui entourent leur corps ou des mouvements énergétiques dans l'air. Peut-être que tu entends des pensées comme si elles n'étaient pas les tiennes, ou que tu ressens des émotions si étrangères, comme si elles avaient été insérées en toi. Il se peut même que tu rêves d'êtres qui te transmettent des messages, de lieux que tu ne connais pas dans cette vie, ou de symboles que tu découvres ensuite dans des livres ou des enseignements anciens. Ces rêves ne sont pas de simples produits du subconscient, ce sont des visites, des révélations, des activations. Ta perception est un outil puissant de diagnostic spirituel. Elle peut t'aider à guider, à orienter, à révéler ce qui est caché aux yeux du monde. Signe 7. Solitude comme temple. Il y a un type de solitude qui ne peut pas s'expliquer facilement. C'est cette sensation d'être entouré de gens et pourtant de te sentir complètement seul, de regarder autour de toi et de te rendre compte que personne ne semble parler le même langage de l'âme que toi. C'est un silence intérieur qui t'accompagne même au milieu du bruit du monde. Si cela t'est arrivé tout au long de ta vie, ne le prends pas comme un échec ou une punition. Prends-le comme un signe. Ton âme est en formation. Dolores Cannon enseignait que les travailleurs de lumière, ceux qui sont venus pour guider, guérir, élever, passent par de longues périodes d'isolement spirituel, non pas parce qu'ils sont exclus, mais parce qu'ils sont préparés. C'est dans ces espaces de solitude profonde que l'âme s'affine, qu'elle se libère du conditionnement collectif, qu'elle apprend à écouter la voix divine sans interférence externe. Parce que le véritable appel de l'âme n'arrive pas au milieu du tumulte. Il arrive quand tout dehors s'arrête. Tu as peut-être traversé des moments où tu sentais que tu n'avais ta place nulle part. Peut-être que tu étais différent depuis enfant, plus sensible, plus observateur, plus connecté à l'invisible. Et cette différence t'a fait te sentir déplacé. Peut-être que tu as essayé de t'adapter, d'être comme les autres, de parler leur langue, de suivre leur rythme. Mais il y avait quelque chose en toi qui ne pouvait tout simplement pas trahir son essence. Et alors est arrivé le silence, le retrait, l'isolement. Mais aujourd'hui, tu peux commencer à voir ce processus d'un autre endroit. La solitude n'a pas été une erreur, c'était un temple. En elle, tu as commencé à te rappeler. En elle, tu t'es connecté avec ton guide intérieur, avec ton véritable pouvoir, avec la certitude qu'il y a quelque chose de plus grand qui guide chaque pas. Là, tu as découvert que tu n'es pas seul, même si tu n'as pas toujours de compagnie physique. Parce que dans ce silence profond, ton âme a commencé à parler plus fort que jamais. Signe 8. Amour inconditionnel. Il y a une façon d'aimer qui ne s'apprend pas, qui ne se construit pas avec la logique, qui ne répond ni aux intérêts ni aux récompenses. C'est un amour qui naît spontanément de l'âme, une impulsion intérieure qui te pousse à aider, à prendre soin, à tendre la main sans rien demander en retour. Si tu es de ceux qui donnent sans attendre de rétribution, si tu ressens ce besoin profond de soulager la souffrance de l'autre, peu importe s'il te remercie ou non, alors tu es face à l'un des signes les plus purs du guérisseur spirituel, la vocation de service. Dolores Cannon avait l'habitude de dire que les vrais guérisseurs aiment sans raison, parce qu'ils aiment depuis l'âme. Et l'âme n'aime pas par condition, ni par convenance. Elle aime parce que c'est sa nature. Tu n'aides pas parce qu'on te le demande. Tu aides parce que tu ne sais pas regarder la douleur d'autrui sans faire quelque chose. Même quand tu traverses toi-même un processus intérieur difficile, tu trouves le moyen de consoler les autres. Tu as appris à accompagner, à écouter, à être présent. Et même si souvent tu ne reçois ni applaudissements, ni gratitude, ni reconnaissance, ton cœur se remplit quand tu sais que tu as fait le bien. Parce que ton âme ne cherche pas les applaudissements, elle cherche le soulagement pour l'âme de l'autre. Cette forme de don désintéressé est une vibration très haute. C'est une fréquence qui brise les schémas de l'ego,
et qui te connecte directement avec ton but le plus élevé. Dans un monde où beaucoup aident en attendant quelque chose en retour, toi tu aides parce que tu ne peux pas t'en empêcher. Et ça, même si parfois ça te fait sentir déplacé, c'est l'une de tes plus grandes forces spirituelles. Signe 9. Guérison invisible. Il y a des phrases qui se répètent tout au long de ta vie et qui, même si elles semblent simples, cachent des vérités profondes. L'une d'elles est « Je ne sais pas pourquoi, mais avec toi je me sens mieux ». Tu l'as entendu dans différentes versions, de personnes différentes, dans des moments inattendus. Parfois après une conversation simple, d'autres fois après avoir partagé un silence, et parfois même sans avoir rien fait de spécial. Ce que tu ne sais pas, c'est que ces mots sont la confirmation de l'un des signes les plus clairs de ton chemin. Tu as déjà guéri d'autres personnes sans le savoir. Ton énergie parle avant toi. Ta vibration arrive avant tes mots. Et souvent, sans t'en rendre compte, ta seule présence devient un remède pour celui qui a besoin d'encouragement, de clarté ou de réconfort. Tu n'as pas besoin de toucher ni d'intervenir directement. Il suffit que tu sois là. Dolores Cannon expliquait que les vrais guérisseurs ne sont pas toujours conscients de la portée de leur énergie, mais leur trace reste et se ressent. Pense un instant combien de fois tu as été au bon endroit, au bon moment, pour quelqu'un qui en avait besoin. Combien de fois quelqu'un t'a cherché sans comprendre pourquoi. Combien de fois tu as été lumière sans t'en rendre compte. C'est la manifestation silencieuse du don. Guérir sans imposer, aider sans interférer, transformer sans chercher de reconnaissance. Le guérisseur éveillé laisse une marque subtile mais puissante chez les gens. C'est une marque qui ne se voit pas, mais qui se souvient. Signe 10. L'appel de l'âme. Il y a quelque chose que tu portes en toi depuis longtemps. Tu ne peux pas l'expliquer avec des mots exacts, mais tu le ressens comme une certitude qui brûle en silence. C'est une sensation constante, comme une voix intérieure qui te chuchote que tu es venu dans cette vie avec une mission, que tu n'es pas là par hasard, qu'il y a quelque chose d'important que tu dois faire, quelque chose que toi seul peux accomplir. Peut-être que tu ne sais pas encore ce que c'est ni comment le réaliser, mais ce que tu ressens est si fort, si profond, si réel, qu'ignorer ça est devenu impossible. Cet appel ne naît pas du mental, il naît de l'âme. Dolores Cannon l'appelait « l'activation du contrat de l'âme ». Selon ses recherches, beaucoup d'âmes s'accordent, avant de s'incarner, sur une mission spécifique qui sera activée au moment juste, quand elles seront prêtes à se rappeler qui elles sont. Et quand ce moment arrive, plus rien n'est comme avant. Parce que tout ce qui a été vécu, la sensibilité, la solitude, l'amour sans condition, la douleur inexplicable, prend sens. Soudain tu comprends que ton histoire n'a pas été une erreur, c'était une préparation. Tu es ici pour quelque chose de plus grand que ce qu'on t'a fait croire. Ce quelque chose n'est pas toujours bruyant ni spectaculaire. Souvent c'est invisible, silencieux, intime. Ça peut se manifester dans une conversation transformatrice, dans un acte de bonté, dans un mot qui éveille l'espoir, ou dans la capacité de soutenir les autres dans leur douleur. Peu importe la forme, l'important c'est que tu ressentes l'appel et que tu répondes avec le cœur éveillé. Et si tu es arrivé jusqu'ici, si tous ces signes ont résonné en toi, si tu t'es vu reflété dans cette histoire, alors n'en doute plus. Ton âme s'est déjà réveillée, tu le ressens déjà, tu le vis déjà. N'ignore pas cette voix intérieure qui te demande de servir, d'aider, de guérir, d'élargir. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Tu ne t'es pas perdu sur ce chemin, ni tu n'es arrivé par reste à ce message. Ce que tu vis maintenant n'est pas une confusion, c'est un souvenir. C'est la mémoire de ton âme qui s'éveille. Parce que tu n'es pas perdu, tu te rappelles. Tu retournes au point d'origine où tout a commencé, à cet endroit intérieur où tu savais, sans aucun doute, que tu étais venu dans ce monde avec un but clair. Guérir avec ta présence, avec ton énergie, avec ton amour. Tout ce que tu as ressenti tout au long de ta vie, la sensibilité, la connexion avec l'invisible, l'impulsion d'aider, la solitude, les rêves, les émotions inexplicables, ne sont pas des accidents, ce sont des traces, des signes, des fragments du plan que ton âme a tracé bien avant de naître. Et maintenant ces pièces commencent à s'assembler. Et en s'assemblant, elles te révèlent quelque chose que tu ne peux plus ignorer. Ton énergie n'est pas une erreur, c'est un cadeau. Un cadeau dont le monde a besoin maintenant plus que jamais. Peut-être que pendant des années tu as douté de toi. Peut-être que tu as pensé que tu étais trop sensible, ou que tu n'avais pas ta place, que tu ressentais trop,
que tu donnais trop. Mais aujourd'hui, tu sais que tout ça fait partie de ton design spirituel. Parce que les vrais guérisseurs ne viennent pas pour avoir leur place, ils viennent pour élever. Ils ne viennent pas suivre le bruit du monde, ils viennent écouter le murmure de l'âme. Alors si quelque chose de tout ça a touché ton cœur, si tu as ressenti une vérité profonde s'éveiller en toi, ne le réprime pas. Reconnais-le, déclare-le. Ouvre ton chemin avec conscience, avec humilité, avec but. Écris dans les commentaires « Je suis né pour guérir ». Si ce message a résonné en toi, tu es au bon endroit, au bon moment. Abonne-toi et partage cette lumière avec le monde. Parce que quand une seule âme se rappelle son pouvoir, beaucoup d'autres commencent aussi à s'éveiller. Ton chemin peut inspirer l'éveil de beaucoup d'autres âmes. Parce que quand un guérisseur s'active, sa lumière allume les autres. Si ces signes ont résonné en toi, il est temps de le reconnaître. Partage ce message. D'autres ont besoin de se rappeler leurs dons. Parce que le véritable éveil ne se passe pas dans un moment externe. Il se passe quand quelque chose en toi résonne avec une vérité oubliée.